Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence de l'exercice 4, session juillet 2013. Alors, je vous laisse un peu avec l'énoncé. Dans la première question, on doit vérifier que quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est égal à n carré facteur de ln de arc tangente n moins ln de arc tangente n plus 1. Alors, soit n un élément de n étoile. Par hypothèse, on a Vn est égal à ln de un, et ça c'est égal à ln de un, c'est arc tangente n sur arc tangente n plus 1, le tout à la puissance n carré. Et là, on a tendance à utiliser la formule ln de a à la puissance p est égal à p ln de a. Mais je rappelle que cette formule n'est vraie que si a est strictement positif. Et qui joue le rôle de a ici, c'est arc tangente n sur arc tangente n plus 1. Donc quand même, il faut s'assurer que ce rapport-là est strictement positif. Or, je sais que n appartenant à n étoile, donc en particulier, on a n est strictement positif, et on a aussi n plus 1 est strictement positif. Donc, arc tangente n est strictement positif et arc tangente n plus 1 est aussi un nombre strictement positif. Et par suite, ce rapport-là est strictement positif. Donc, on a le droit d'utiliser la formule. D'où Vn est égal à n carré fois ln de arc tangente n divisé par arc tangente n plus 1. Et là aussi, on a tendance à utiliser la formule suivante. Ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Mais on sait que cette formule n'est vraie que si a est strictement positif et b est strictement positif. Et c'est le cas ici parce qu'on a montré que arc tangente n est un nombre strictement positif et arc tangente n plus 1 est aussi un nombre strictement positif. Par suite, on a Vn est égal à n carré facteur de ln de arc tangente n moins ln de arc tangente n plus 1. Donc en fait, on a montré que quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est égal bien à cette expression-là, c'est n carré facteur de ln de arc tangente n moins ln de arc tangente n plus 1. La deuxième question, en utilisant le TAF, c'est-à-dire le théorème des accroissements finis, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, il existe au moins c appartenant à un intervalle ouvert n plus 1, tel que Vn est égal à moins n carré sur 1 plus c carré fois arc tangente c. Alors, soit la fonction f définie par f de x est égale à ln de arc tangente x, avec x appartenant à un intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, pour établir cette proposition-là, ou bien pour justifier que cette proposition-là est vraie, il suffit d'appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction f sur l'intervalle fermé n plus 1. Et pour cela, il faut vérifier deux conditions. La première, c'est que la fonction f doit être continue sur l'intervalle fermé n plus 1. Et la deuxième condition, f doit être dérivable sur l'intervalle ouvert n plus 1. Soit n appartenant à n étoile. On sait que la fonction x donne arc tangente x est continue sur R,
Donc, en particulier, cette fonction est continue sur l'intervalle fermé n plus 1. D'autre part, on a, quel que soit x appartenant à n plus 1, en particulier x il est strictement positif, donc arc tangente x est strictement positif. D'où la fonction x donne ln de arc tangente x, elle va être continue sur l'intervalle fermé n plus 1. Et par suite, la fonction f est bien continue sur l'intervalle fermé n plus 1. Donc ça, c'est la condition 1. D'autre part, on a la fonction x donne arc tangente x. On sait qu'elle est dérivable sur R et dérivable sur R. Donc en particulier, cette fonction est dérivable. Elle est dérivable sur l'intervalle ouvert n plus 1. Et on a, quel que soit x appartenant à cet intervalle, n plus 1 ouvert, on a en particulier arc tangente x est strictement positif. Donc, d'après la propriété, x donne ln de arc tangente x est aussi dérivable, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert n plus 1. Et ça, c'est la condition 2. Donc, de la relation 1 et la relation 2, et d'après le théorème des accroissements finis, c'est-à-dire le TAF, on peut dire qu'il existe un certain C appartenant à un intervalle ouvert n plus 1, tel que f' de C, facteur de n plus 1 moins n, est égal à f de n plus 1 moins f de n. Donc, il existe C appartenant à un intervalle ouvert n plus 1, tel que, on a ici n plus 1 moins n, ça donne 1, et 1 fois f' de C, donc il reste f' de C est égal à f de n plus 1 moins f de n. Or, quel que soit x appartenant à un intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a f' de x est égal à arc tangente x le tout prime divisé par arc tangente x. Alors ce qui donne que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à la dérivée de arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x carré, donc le tout sur arc tangente x. Et ça donne 1 sur 1 plus x carré, facteur de arc tangente x. Donc en fait, on peut dire que il existe C appartenant à un intervalle n plus 1 ouvert, tel que f' de C, ça donne 1 sur 1 plus c carré, facteur de arc tangente C, et ça c'est égal à f de n plus 1 moins f de n. En fait, on a montré qu'il existe un C appartenant à un intervalle ouvert n plus 1, tel que 1 sur 1 plus c carré fois arc tangente C est égal à f de n plus 1, c'est-à-dire nn de arc tangente n plus 1 moins f de n, c'est-à-dire nn de arc tangente n. Alors, je multiplie les deux termes par moins 1, j'aurai
moins 1 sur 1 plus c carré, facteur de arc tangente C est égal à ln de arc tangente n moins ln de arc tangente n plus 1. Et si je multiplie les deux termes par n carré, j'aurai moins n carré sur 1 plus c carré facteur de arc tangente C est égal à n carré facteur de ln de arc tangente n moins ln de arc tangente n plus 1. Or, ce terme-là, c'est exactement Vn, ça c'est Vn. Donc, on a montré que quel que soit n appartenant à n étoile, il existe C appartenant à l'intervalle ouvert n plus 1, tel que Vn est égal à moins n carré divisé par 1 plus c carré, facteur de arc tangente C.